ce manque est douloureux parce que jusque-là, il n'a pas été pris en compte. Il n'a pas pu avoir la présence qu'il avait besoin. Mhm. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Quand on est dans ce chemin de flammes jumelles, il est vrai que ça peut nous amener à... Tout du moins, j'ai plutôt parlé comme ça, j'ai plutôt parlé pour moi. Quand j'ai commencé à entendre parler des flammes jumelles, mon premier réflexe, ça a été de savoir d'où ça vient, de rechercher la terminologie, de rechercher d'où ce mot, cette appellation Qu'est-ce est que ça voulait arrivée. dire? Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et en fait, j'ai pas trouvé grande information par rapport à ça. Mais par contre, mon chemin m'a amené à, à sentir qu'il y avait quand même des choses, des informations qui, vous voyez, planaient un petit peu autour de tout ce qui concernerait flamme jumelle, comme l'androgénie, comme les couples sacrés, les couples divins, de toutes les mythologies égyptiennes, nordiques, euh, L'alchimie. grecques, l'alchimie, bien évidemment. Enfin, voilà, tout un chemin en fait qu'on a pris et qui vraiment nous a amené à piocher de ci, de là, des choses en effet qui, pour nous, faisaient une trame et qui parfois ne sont pas forcément Évidente, cohérentes, évidente. évidentes. Cohérente, si, mais évidente de prime Évidente en abord. prime abord, tu vois, je me souviens par exemple les Templiers, prime abord, je voyais pas trop le lien Mhm. avec bah, toutes ces notions de flammes jumelles, mais toujours est-il en tout cas voilà que il y a eu comme un Un chemin, parcours, ouais, un chemin initiatique, on pourrait dire. exactement, exactement, qui nous en tout cas nous a fait passer de Bah, de compréhension en compréhension et de ressenti et d'évolution. absolument. Mm. On a à la fois compris des choses et c'est comme si en même temps on les avait Infusé, ouais. traversées, Mm. infusées, c'est ça. Et donc, tout ça pour vous dire que, oui, aujourd'hui, on voudrait vraiment parler de tous ces parcours, parce que à chercher ces informations, d'être tombé sur des informations auxquelles on ne s'attendait pas, bah, on est aussi tombé sur, et je vous avoue parfois d'une façon un petit peu inattendue, sur bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'humain vit et qui lui amène une évolution. Vous voyez, on parle beaucoup de changement à travers le monde. On est en train de dire que le monde est en train de changer par rapport à de nouvelles technologies qui vont arriver. Et tout en même temps qu'en fait, l'humain, lui aussi, est en train de vivre une énorme évolution. Et on peut le voir à travers justement eh bien, tous ces éveils spirituels qu'il y a depuis maintenant plusieurs décennies. On peut le voir à travers ce qui est très nouveau quand même, hein, les liens d'âme qui bah oui, prennent de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à cette conscience-là, à cette manière-là maintenant de ressentir la relation. Et toute cette évolution, eh bien aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, ça fait des milliers d'années que on nous a laissé un héritage à travers les traditions ancestrales, à travers les différentes traditions spirituelles à travers le monde, eh bien, aujourd'hui, il y a concrètement, on est au clair, je pense, pour pouvoir dire que il y a vraiment différents sujets sur lesquels tout le monde est d'accord que l'humain va avoir à faire évoluer. Je me permets une petite aparté. Ça peut vous sembler éloigné de votre quotidien, de ce que vous vivez par rapport à votre flamme jumelle, par exemple, par rapport aux difficultés, aux souffrances, ou alors même à ce qui se passe concrètement dans votre vie, ce qu'on est en train de dire là. Mais en réalité, non, c'est très lié tout ça. Et dans ce que l'on est en train de vous dire là, il y a des informations très importantes pour vous, à vous d'aller les glaner, ce qui vous parle pas, bien évidemment. Tout
Voilà, on n'est pas à vous dire que c'est absolument comme ça que ça doit se passer pour vous. Mais à travers cet échange, à travers ce qu'on vous apporte là, eh bien, s'il y a des choses qui vous parlent, bah, c'est peut-être à aller regarder parce que ça fait très certainement partie de votre propre parcours initiatique, de votre propre parcours nécessaire pour faire avancer votre lien flamme jumelle, par exemple. Eh bien oui, parce que le processus flamme jumelle, dans ce qu'on va vous amener là, eh bien vous allez comprendre la place, enfin où vient la place dans tout ce qu'on va vous dire. Donc, si on regarde depuis des milliers d'années, alors oui, on peut comprendre ce que on nous indique que l'humain pourrait faire évoluer, a la possibilité de faire évoluer, et a la possibilité de faire évoluer parce que c'est peut-être ce qu'il est véritablement. C'est comme si l'humain ne se connaît pas si bien que ça en réalité et qu'il n'explore pas encore complètement toutes ses dimensions. Toutes ces dimensions, toutes ces potentialités, tout ce qu'il est profondément. L'humain, c'est une conscience. Il y a, et voilà, si je parle de Bouddha, si je parle de tous ces maîtres à travers le temps qui sont venus nous enseigner sur la conscience, avoir une plus grande conscience, être beaucoup plus conscient de soi, être conscient de tout ce qui nous entoure. C'est un énorme grand enseignement que de sentir sa conscience, que d'être en conscience, d'être avec sa conscience. Ça, c'est un des plus majeurs enseignements qu'il nous est possible d'amener. Puis il y a un autre grand enseignement, c'est l'amour. Ça aussi, ça fait maintenant, pareil, on a tout un héritage pour nous apprendre l'importance des émotions, l'importance d'être avec ces émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions? Et comment elles peuvent permettre d'ouvrir le cœur, comment elles peuvent permettre d'amener une énergie en soi absolument fabuleuse. Et je dirais que là-dessus, peut-être que Jéchoua, Jésus et Marie-Madeleine sont venus, eux particulièrement, amener cet enseignement d'amour les uns avec les autres. J'irai celui-ci, et puis je dirais un autre grand enseignement, c'est l'être. Qui on est véritablement, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes vertus, quelles sont mes potentialités, qui suis-je véritablement, à quoi je m'identifie, qui n'est pas véritablement moi, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui n'est pas vraiment moi. Qu'est-ce que je vibre justement comme... Exactement, qu'est-ce que je vibre. Je dirais que là-dessus, c'est certainement Joshua et Marie-Madeleine qui nous ont amenés à passer justement à un autre niveau de conscience. Il y a un autre énorme quatrième grand sujet, c'est l'énergie. Alors l'énergie, pareil, on a à travers le monde plein d'énergéticiens, plein de connaissances sur l'énergie et qui vient nous dire justement comment être en énergie. Qu'est-ce qui bloque mon énergie? En quoi je n'arrive pas à sentir mon énergie? En quoi je n'arrive pas à faire développer ma propre énergie? Et en quoi mon énergie n'arrive pas à se joindre à toute l'énergie qui peut justement, eh bien j'ai envie de dire, enflammer l'énergie à l'intérieur de soi. Puis il y a un autre grand sujet qu'on parle dans toutes les traditions spirituelles, c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Là, on parle des liens d'âme maintenant, c'est assez nouveau, hein. C'est, je sais pas, peut-être 30, 40 ans, les liens d'âme. Même si on a pu en entendre parler, oui, Platon en parlait, les âmes jumelles par exemple, oui, mais le vivre concrètement, c'est assez récent. Et là, ça n'est qu'une partie de ce qui concerne l'âme. L'âme, c'est aussi le transgénérationnel. Et ça, c'est quelque chose qui
est assez récent. On est dans les années 60 où on commence à parler, eh bien, en effet, de ce qu'on se transmet de génération en génération. On entend parler du karma depuis des millénaires. Mais qu'est-ce que c'est que le karma? Qu'est-ce que je vis moi à travers mon karma? Qu'est-ce que j'ai à régler peut-être de mon karma? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour pouvoir changer mon karma? C'est un énorme, merveilleux sujet et il y a encore tellement, tellement de choses à découvrir vis-à-vis de son âme. Qu'est-ce que notre âme euh, nous indique comme chemin et comment être connecté à son âme. Et puis il y a un autre grand sujet que on nous indique pareil à travers le temps. C'est notre relation au monde. C'est, et là je dirais que c'est peut-être les chamans qui nous en apprennent le plus parce que ils savent passer d'un monde à l'autre. Ils savent passer des mondes visibles aux mondes invisibles. Ils savent passer et sentir les différentes strates pour lesquelles, eh bien, en fait, chacun, nous avons un lien, une trame qui nous dirige d'un monde à un autre monde, et pas que des mondes terriens, ça peut être aussi des mondes beaucoup plus galactiques. Mais tout ça fait partie de votre lien au monde. Et puis pareil, il y a encore un énorme autre sujet que, alors là c'est peut-être plus les filières ésotériques New Age qui nous les ont amenées, mais encore que la religion en parle aussi, mais c'est le lien au divin. Comment êtes-vous en relation avec le divin? Est-ce que vous êtes en relation avec à la fois votre dimension divine, mais peut-être également avec des êtres divins, des subtilités, ce que j'aime moi parler d'intelligence divine, et qui, là, pour le coup, c'est pareil. Depuis la nuit des temps, on nous laisse un savoir, on nous laisse une connaissance, on nous laisse des poésies, des pratiques, tout un tas d'informations pour justement ouvrir notre conscience à notre dimension divine. Et qu'est-ce qu'elle peut concrètement bien nous apporter? Et puis il y a encore un autre très grand sujet, et non des moindres, que l'on entend pareil, que ça soit au niveau religieux, au niveau des traditions, c'est le féminin et le masculin. Et aujourd'hui, on est vraiment au cœur, c'est le cœur du sujet, vraiment. On est vraiment dans dans ce moment où l'harmonisation prend vraiment une ampleur sociétale et un besoin que l'on ressent vraiment très profondément. Absolument. On est passé vraiment de ce qu'on va considérer comme le patriarcal, avant le matriarcal, et il y a eu tout un chemin de comment être avec ce féminin, ce masculin. Il y a le fameux yin et yang également qui vient nous en parler. Les taoïstes en parlent aussi d'une façon très harmonieuse et très équilibrée. Et la nature en parle. Et tout autour de nous est féminin et masculin. L'enjeu actuel est assez intéressant parce qu'on voit bien que les relations hommes-femmes sont en pleine mouvance. Émulsion. Donc, c'est un énorme grand sujet majeur, mais qui, pareil, là, je n'essaie de vous montrer que, finalement, ce qu'on nous indique depuis des milliers d'années. Et puis, le dernier, le 9e grand et énorme sujet, c'est ce qu'on va appeler la mission d'âme, la mission de vie, et qui, pour moi, en fait, évoque essentiellement le pouvoir créateur que nous avons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en nous est créateur? Oui, parce qu'on est dans un processus d'évolution, et donc ce processus d'évolution, il passe par de la création, en fait. Exactement. Et à quel point nous pouvons, alors c'est là où on va parler de libre arbitre, c'est là où on va parler de ce genre de choses, de quelle est la place que je prends,
quels sont mes dons, quels sont mes talents, et du coup, comment j'utilise en effet tout cela pour créer, pour manifester. Et là, c'est pareil, on a un savoir. On parle aujourd'hui de la loi d'assomption, de la loi de manifestation, de la loi d'abondance. Mais tout ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on nous a laissées, que les uns et les autres ont compris et nous ont laissées à travers le temps. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on a tout ça. Tout ça qui vient un petit peu nous indiquer que l'humain peut vraiment avoir une incroyable conscience, être vraiment lui-même, en conscience, la conscience de son être, dans une ouverture de cœur et d'amour et émotionnelle puissante, dans une énergie intérieure qui rejoint l'énergie extérieure, dans une connexion profonde à son âme qui lui indique son chemin de vie et que c'est à lui, par son pouvoir créateur, de prendre ce chemin-là dans toute sa puissance féminine et masculine et d'aller à la rencontre de ces mondes, et j'ai envie de dire, avec tout son alignement divin. Et bien voilà, c'est un petit peu ça, l'évolution que nous avons depuis très longtemps. Mais qui aujourd'hui, voilà, moi quand je fais le topo, eh bien je me rends compte que, et c'est un petit peu ma manière de travailler quand j'ai un client, c'est de regarder sur ces sujets-là, eh bien qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer concrètement? Est-ce qu'il est là en train de, par exemple, travailler sur ses croyances? Ou là, on est plus sur la conscience, qu'il prenne conscience de ses croyances. Est-ce qu'il est plus en train de régler un karma? Donc là, on est plus dans le monde de l'âme. Et qu'est-ce qu'il a à apprendre? Qu'est-ce qu'il a à régler? Ou est-ce qu'il est en train de comprendre sa place dans le monde et comment le monde l'influence? Et du coup, quels sont les différents mondes qui lui correspondent? Ou est-ce qu'il est en train de vivre une grande ouverture spirituelle et qui va le connecter à ces dimensions supérieures, etc., etc. Donc, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, les gens vivent dans leur vie un, deux, trois sujets majeurs. Qui sont vraiment à travailler, à dépasser, et voilà. Mais c'est des sujets qui reviennent en fait tout au long de sa vie ou à des Oui. moments très précis. Alors, ça peut arriver, ça peut être tout au long de sa vie, parce que ça dépend, en effet. On peut avoir des choses à Qui, régler. qui se rejouent, qui se... Alors Mhm. voilà, c'est des choses à régler, des choses à guérir, des choses à apprendre, des choses à retrouver et des choses à faire grandir sur ces 9 sujets que je viens de vous dire. Et donc, ben voilà, il y a des choses qu'on a, voilà, sur une vie, sur les 9 sujets que je viens de dire, il y en a un, deux, trois grands maximum où on va régler quelque chose, Mhm. où on va apprendre quelque chose. Il n'y a personne qui en a une cinquantaine, quoi. C'est vraiment des gros sujets, il y en a que quelques-uns. Pour moi, il y a vraiment ces 9 sujets-là. Dites-nous en commentaire, justement, si vous conscientisez quel sujet vous êtes venu traiter dans cette vie-là, dans les commentaires, si vous en mettez un, deux, trois, quatre. Mais voilà, dites-nous un petit peu où vous en êtes avec ça. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous semble être véritablement ce que vous avez à travailler dans votre incarnation? Et puis, j'en arrive aux flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, et c'est ça le processus, elles ont les 9 sujets à travailler. C'est ce qui explique le chamboulement. C'est ce qui explique l'intensité de ce parcours, la précipitation de ce parcours. Parce qu'en fait, il y a les 9 sujets qui ont besoin d'être euh, beaucoup plus avancés. Quand je dis beaucoup, ne soyez pas effrayés. Ça n'est pas, comment je vais dire ça, comme s'il y avait beaucoup de choses à faire,
Mais c'est un beaucoup parce qu'il y a besoin que ça aille très vite. Et c'est ce qui fait que vous allez vivre des moments extrêmement intenses, euh, de chamboulement émotionnel. Le sujet de l'amour, il commence pour les flammes jumelles très souvent par le fait de ressentir le manque d'amour. Et c'est ça que l'on vit généralement en nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que l'on ressent le manque d'amour que l'âme a vécu et ressenti depuis, je ne saurais le dire. Et ça n'est que en rencontrant, et c'est vrai que c'est très douloureux, en ne rencontrant que cette douleur-là du manque d'amour, en le traversant, bah, qu'on peut le guérir quelque C'est part. important ce que tu es en train de dire parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir repousser le moment de rencontrer Oui, la douleur, de rencontrer ce qu'il y a à être dépassé. Sauf que c'est un peu, de notre point de vue, un mauvais calcul parce qu'en fait, tant qu'on ne l'aura pas rencontré, on n'arrivera pas à dépasser cette douleur. Quelque part, la douleur sera toujours présente. Alors que, et on le constate tous les jours, les personnes qui font vraiment l'effort d'aller rencontrer très précisément ce qu'il y a à rencontrer, eh bien, derrière, ils sont dégagés de ce travail-là, ils sont dégagés de cette souffrance-là. et en rencontrant ça, en fait, ça leur permet surtout eh bien, de répondre à ce manque d'amour. C'est-à-dire que ce manque est douloureux parce que jusque-là, il n'a pas été pris en compte. Il n'a pas pu avoir la présence qu'il avait besoin. Mhm. Et ça, là, je vous donne juste, en effet, un aspect, un endroit à regarder. Et qui fait que quand on traverse ça, eh bien oui, il y a des ouvertures qui se font et qui vont dans cette direction de cette évolution. Et donc, c'est la particularité du processus flamme jumelle qui fait que, oui, il y a à ouvrir son cœur, il y a à ouvrir, je parle de conscience, mais après la conscience, il y a l'esprit. Il y a à ouvrir son cœur, il y a à ouvrir l'esprit, il y a à ouvrir le corps. Le cœur, l'âme, tout est à ouvrir, en fait. Et c'est ça le chemin qui peut être proposé dans le processus flamme jumelle. Qui peut, t'es gentil. Qui est proposé? Qui peut, je dis qui peut parce qu'on peut le freiner. Ah, on peut le freiner, On peut le mais il est freiner, forcément proposé. mais il est proposé. Hmm. Ça fait partie de ce processus-là et qui pour moi est vraiment le propre du processus flamme jumelle par rapport à d'autres cheminements spirituels. Il y en a que ça va être de... Et ça aussi, je veux que vous l'entendiez parce que c'est pas aussi catégorique que je suis en train de le dire, les 9 sujets. Quelqu'un qui va cheminer, imaginons quelqu'un qui est dans cette incarnation là pour cheminer sur sa conscience. Il va rencontrer toute sa vie différentes situations qui vont l'amener à grandir sa conscience. Alors oui, à travers sa conscience, ça va l'aider aussi à ouvrir son cœur, à ouvrir son énergie, à s'aligner à son âme, etc., etc. Ça n'est pas catégorique comme c'est le chemin du cœur, donc c'est que le cœur. Non, ça va avoir un écho justement sur la globalité. Mais toujours est-il que on peut constater vraiment que c'est un sujet qui va être ou là toute la vie, qui va revenir, et que comme ça, il va y en avoir vraiment un, deux, trois. Flamme jumelle, c'est généralement tous les sujets, mis à part s'il y a eu d'autres sujets avancés dans d'autres vies. Hmm. Ça peut être aussi Oui, une... c'est possible. En tout cas, on le rencontre pour certains, Oui, bien sûr. certaines qui ont certains sujets à ne pas avoir, à continuer à développer. Alors, à ne pas avoir à régler, À régler, ni à pardon. guérir, ni à apprendre. Mais par contre, qu'elles peuvent avoir encore à développer et à en recevoir encore plus d'enseignements, ça, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi que il y a des personnes qui vont arriver avec des dons.
Parce qu'il y aura déjà eu une telle ouverture que, bah oui, ils vont pouvoir capter des informations, ils vont pouvoir guérir plus facilement, ils vont pouvoir... Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été ouvertes par ailleurs. Enfin ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais voilà, nous sommes en plein cheminement spirituel. Spirituel dans cette idée que c'est soi et au-delà de soi. Et c'est justement, eh bien, tout ce que l'on nous a légué depuis des milliers et des milliers d'années. C'est une merveilleuse richesse et chacun va prendre dans cette abondance. C'est une abondance que l'on a aujourd'hui, hein, d'enseignements, aussi bien occidentaux, orientaux. Eh bien, chacun va piocher ce dont il a besoin. Là aussi s'accroît la connaissance, la vérité s'accroît. Alors quand je dis ça, la vérité s'accroît, entendez qu'en fait, on a tellement d'informations et justement de nous montrer tout ce qui n'est pas vrai en réalité. Oui. Et d'ailleurs, il y a panel de choses. Il y a vraiment une grande quantité de choses qui ne sont pas vraies. Mais c'est aussi pour cette raison-là que l'on ressent dans son âme, dans son être, là où est sa juste vérité. Et c'est pour ça qu'on est dans ce moment d'expansion, en fait, où toutes les vérités ressortent pour pouvoir justement acquérir cette compétence quelque part, ce discernement, pour pouvoir vraiment arriver à ressentir sa propre vérité. Je vous parle de ça pour illustrer le fait que cette expansion continue de tous les endroits de l'âme et de tout ce que l'âme est en train d'expérimenter se vive aussi dans le quotidien. Et j'ai même envie de dire que le processus, vous le vivez. C'est tout ce qui se passe dans votre vie. Et c'est le point de départ, en fait, de ce qui est à prendre en compte dans votre cheminement. Si vous ne voulez pas le nommer spirituel, mais en tout cas dans votre cheminement d'évolution et de comment avancer dans votre vie. Alors en tout cas, voilà. Si vous souhaitez vraiment comprendre tout ça, mais le vivre aussi, et savoir là où il y a des freins sur ces 9 sujets-là, là où il y a besoin de débloquer des choses, parce que vous êtes dedans, vous êtes en train de le vivre, eh bien, nous avons un stage dans quelques semaines qui arrive. Nous avons un accompagnement dans quelques semaines qui arrive, qui va justement vous permettre de savoir ce que vous avez à guérir, ce que vous avez à régler, ce que vous avez à comprendre, ce que vous avez à apprendre. Et comment le faire? Et comment le faire. Donc, cette semaine-là, ça va être une semaine profonde, intense, mais également douce, énergique, énergétique, puissante. On va ouvrir tous ces espaces-là en vous et vous aider vraiment à faire un bond incroyable sur votre cheminement. En tout cas, pour ce sujet-là, on vous dit donc à très bientôt et portez-vous bien, faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.